Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle émission de Tous à table, direction Magma, le nouveau food hall de Nantes. Suivez-moi, je vous assure que là, niveau gourmandise, on est sur du haut niveau. Qu'est-ce que je trouve chez toi? Alors, chez ETA, c'est une expérience en Amérique du Sud. Donc, ETA, ça veut dire, c'est un mot d'expression, ça veut dire waouh. Donc, ici, on va trouver une cuisine franco-brésilienne. Le midi, le soir, un voyage en Amérique du Sud, des tapas, des tacos au Mexique, du guacamole, du ceviche. Et le dimanche, c'est brunch. C'est à la base de poireaux, ciboulette afghan qu'on a déjà cultivé dans notre jardin. Et aneth, coriandre, et voilà, il y a un accompagnement d'un sauce qui est un petit peu piquant, c'est avec poireaux et aussi piment rouge et aussi un peu des épices. Et ça, moi j'adore les épices, donc je pense qu'on va affreusement se régaler. Parce que notre cuisine c'est un petit peu parfumé, c'est pas piquant comme les Indiennes. Quand vous goûtez, vous sentez... Vous êtes obligé de revenir. Bien sûr, ça c'est sûr, voilà. Alors ici on est chez Patty Burger, on vend du burger essentiellement, des burgers un peu spéciaux à base de recettes à la française, du bon produit, de la bonne viande. C'est quoi le burger phare des gens quand je viens chez Patty? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Là en ce moment ça sera le lambe, on a une épaule d'agneau qu'on cuit pendant 4 heures au four, qui est confite, qui s'effiloche à la main. Enfin c'est très onctueux, enfin c'est pas onctueux mais c'est fondant, c'est fondant. Chez nous, on trouve essentiellement de la pizza à la romana. C'est une pizza qu'on trouve assez peu en Loire-Atlantique et à Nantes. Et c'est avec une pâte un peu plus épaisse comme de la focaccia, mais elle est très très croustillante sur le dessus, elle est hyper gourmande. Et en plus, on la garnit vraiment à l'italienne, et generoso. Et donc voilà, c'est très gourmand, on mange bien chez nous. Et ta préférée? Vas-y, comme ça, vite fait. Ah bah il y en a deux qui sortent vraiment toujours du lot. Les Italiens, ils savent quand ils vont dans une pizzeria, ils prennent la margarita. Et nous, on l'a un peu pimpée, donc on l'appelle la margaritop parce qu'elle est top. Parce qu'elle est top. Voilà, tout simplement. French Touch, c'est un stand qui est dédié au néo-bistrot. C'est-à-dire qu'on va reprendre des recettes bistrot françaises qu'on va retravailler. Et si tu avais un plat, un incontournable à me donner, ce serait lequel? Là, en ce moment, avec le temps qu'il fait, ça serait la salade César. On travaille sur une sucrine braisée avec une sauce César et on fait une farce de volaille qui est frite dans une chapelure japonaise. Donc ça reste une cuisine méditerranéenne comme Sepia, c'est la base du restaurant, on vient de Sepia à la base. C'est un peu un deuxième projet qui s'est construit, on voulait faire de la street food, sortir de notre clientèle habituelle. Et donc on a ouvert ça, donc c'est des toasts, on part sur une sorte de lobster roll avec un pain brioché. On a de l'agneau, du poulet, on fait aussi du végétarien, pour nous c'est important. C'est un peu l'esprit de Sepia qu'on retrouve ici. C'est de la cuisine méditerranéenne, donc street food méditerranéenne plutôt pour le déjeuner, donc des sandwichs, des bonnes briochées, des pitas avec du halloumi grillé, de la stracciatella, des pickles, des sauces blanches maison. Et le soir, on est vraiment sur des mezzés, donc ça va être des planches avec plein de mezzés différents à manger ensemble. C'est tout des textures et des saveurs qui se marient très très bien. Donc l'idée c'est de prendre plein de choses différentes et de les manger ensemble, ça se partage et ça se mélange. Donc chez Fleur de Sucre, on est là pour les gourmands, donc on retrouve des pâtisseries. Donc ici je vous ai présenté nos incontournables, donc on va avoir le finger, donc qui va être sur du croustillant praliné noisette avec un petit enrobage chocolat pour apporter de la gourmandise. Ensuite on va avoir la tarte citron, donc en ce moment vu les chaleurs c'est tout ce qu'il faut pour apporter de la fraîcheur. Et ensuite l'incontournable, celui qui a fait son effet depuis l'ouverture, ça va être le coco calamansi. Oui, il me branche bien celui-ci, il a une bonne tête. C'est ça, donc on est sur un trompe-l'œil entre la noix de coco ou l'œuf à la coque, chacun a son avis. Donc vous avez une coque au chocolat qui fait cette petite sphère. À l'intérieur, on va retrouver une petite ganache à la coco et une dacquoise coco, donc pour apporter le petit côté exotique. On a également une ganache au calamansi, donc c'est un petit citron qui vient des Philippines, donc qui va apporter l'acidité et du coup la fraîcheur. À l'intérieur, vous avez aussi un petit peu de praliné pour avoir le petit côté sucré gourmand et un petit coulis passion pour finir le tout. Alors nous, notre démarche a été avant tout de proposer des produits le plus local possible, que ce soit au niveau des bières, des jus, de nos spiritueux, donc, qui nous servent à faire et les cocktails mais aussi les digestifs ou les apéritifs. Voilà, les softs, on a essayé de réduire nos déchets également en proposant des
des sodas artisanaux au pistolet, où on va être plutôt qu'avoir des bouteilles plastiques ou des bouteilles consignées. Et là, si je vais au bar là tout de suite maintenant et qu'il fait très chaud et que je veux me rafraîchir, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors moi, sans hésitation, je vous conseille la Petite Brise. On est sur une session IPA, donc de chez Aérofab, une des meilleures microbrasseries de France, qui est à Sautron. Et on est à 3,8 degrés, bien sur le fruit et peu d'amertume. Bon bah écoute, je pense que c'est ce que je vais prendre. Merci beaucoup pour ton temps, à bientôt. Avec plaisir, bonne journée. Cette émission est donc terminée. On vous aura emmené dans chaque recoin de Magma. J'espère qu'on vous aura donné faim. Et vous, quelle est votre cuisine préférée?